17, j'ai bon? Hack pour créer et maintenir l'attraction. Je vous invite à mettre beaucoup de valeur sur cette vidéo car ça aurait tout à fait pu être du contenu payant. Donc, comment hacker l'attraction? Donc ici, comment jouer sur la perception qu'une femme a de vous et effectivement la dynamique émotionnelle que tu vas mettre en lui parlant. Donc, c'est uniquement de la perception. Ce sont des raccourcis, des biais dans le cerveau humain. Et toi, en fait, en tant que séducteur, tu arrives et tu utilises ces hacks et ça déclenche de l'attraction chez la femme, que tu sois petit, mince ou gros, que tu sois beau ou moche, que tu aies n'importe quelle couleur de peau. Ça marche parce que c'est psychologique et c'est avant tout de la valeur perçue. C'est de la perception. Le premier hack, c'est un hack sur les émotions que vous allez lui faire vivre. Par exemple, il a été prouvé que les mecs qui avaient un scooter et qui ramenaient les meufs à scooter, leur faisaient vivre des émotions, c'est l'effet scooter, ça s'appelle, et les femmes étaient plus attirées par eux. Parce que tu peux lui faire vivre de l'adrénaline, une excitation, une peur légère, une surprise. Ça augmente l'attraction perçue. C'est comme ceux qui draguent en amenant les filles au cinéma sur des films qui font un peu peur, comme ça la fille se serre contre toi. C'est ceux qui amènent la fille, je sais pas, à traverser un pont branlant. C'est celle qui l'amène à la fête foraine faire un tour de grand vide. Voilà. L'associer en fait à une émotion forte, t'associer elle et toi à une émotion forte, ça renforce en fait l'attraction qu'elle a pour toi. Bien sûr, il faut que tu sois le seul mec avec qui elle fait ça. Deuxièmement, l'action crée l'attraction. En fait, en cas d'incertitude, c'est confortable pour la fille de se laisser porter. Donc des fois, les femmes, elles sont pas sûres à ton sujet. Moi, je sais que j'ai chopé plein de femmes parce que j'ai agi, j'ai proposé, voilà. Et que si j'avais rien fait, elles n'auraient rien fait non plus. Que ça soit pour les embrasser en boîte, que ça soit pour les ramener chez toi, que ça soit pour les draguer dans la rue bien sûr, que ça soit proposé sur les sites de rencontres, etc. Même quand je vous coach, je vois très souvent que les hommes ont en fait un déficit à ce niveau-là de proposer. Il y a des hommes, ils tchatchent pendant des heures sans jamais rien proposer à une fille, pendant des jours et des jours. T'as aussi des mecs d'ailleurs qui proposent au bout de 2 messages et des fois qui trop vite quoi. Mais tu vois, imaginons à la fin d'un rendez-vous machin, la fille sait pas trop, voilà, bah, tu lui proposes de venir chez toi, bah, elle a rien de mieux à faire, elle dit oui, puis après elle t'aime bien parce que l'action, le fait de proposer, ça crée l'attraction. Moi, il y a plein de femmes, je sais que j'ai couché avec elles parce que j'étais pas forcément leur genre, j'étais pas machin, mais j'étais là au bon moment, au bon endroit, proposer la bonne chose. J'aurais attendu 1 an, ça aurait pas marché. Souvent, les mecs, ils croient que pour attirer une femme, faut lui plaire à fond, faut être trop son genre, faut être beau, machin, truc. C'est pas ça qui est l'attraction. Troisièmement, l'attraction, en fait, elle est souvent là, mais elle va mourir par une absence d'action. C'est le cas des mecs qui font 3, 4, 5 rendez-vous avec une fille sans rien tenter. Au bout d'un moment, la fille, soit elle se fait sauter par un autre, soit elle dit non, c'est bon, pas d'autres rendez-vous. Et le mec dit mais ça se passait trop bien nos rendez-vous. Hein. En fait, les filles peuvent dire qu'elles aiment les mecs qui prennent leur temps, les mecs romantiques, les mecs machin. Si tu gagneras toujours plus à agir qu'à attendre. Même agir trop tôt, c'est mieux que d'attendre trop longtemps. Alors, le surinvestissement, ça fait aussi fuir les femmes. Ça, c'est quand tu es trop needy, trop collant, trop désespéré. J'ai pas d'option, donc c'est elle à tout prix. Ça fait aussi fuir les femmes. Donc souvent, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que l'attraction, elle est là à un certain degré avec vous. Et le tout, c'est de saisir la bonne fenêtre de tir, la bonne fenêtre d'opportunité, plutôt que d'attendre trop longtemps et que ça se dissipe. Donc plein de fois, vous avez l'attraction, vous ne savez pas lire les signaux de la fille, vous ne savez pas prendre une initiative et du coup, il y a de l'attraction, mais vous n'en profitez pas malheureusement. Ensuite, jouer avec le rythme. Ça, c'est très important. Jouer avec le rythme, par exemple, être ni trop lent, ni trop rapide dans l'attraction. Moi, par exemple, des fois, je me rappelle, une fois, j'avais fait un date avec une fille, donc on avait fait un date avant d'aller chez moi. Et à la fin du date, tu sais, je la mets contre un mur comme ça, je mets mon bras, c'est un peu comme ça, je m'approche d'elle, je lui dis, je sais pas trop ce que je vais faire de toi. Je m'approche comme pour l'embrasser. Et puis je change au dernier moment, je lui fais un bisou sur la joue, je la prends par la main et on va chez moi. Et là, elle a vécu une émotion de chaud-froid, tu vois. J'aurais pu l'embrasser. Elle se dit, mais c'est quoi ce mec qui a tellement de maîtrise émotionnelle qu'il pourrait m'embrasser, il le fait pas, il joue avec ça, il me fait croire qu'il va m'embrasser. Moi, j'aurais dit oui, il le sait, j'étais demandeuse. Et hop, après, ça fait mouiller sa petite culotte, ça fait tsunami du string, tu vois. Donc, le truc, c'est quoi? C'est d'apprendre à en jouer.
Ou au contraire, dire « Ah, tu sais, moi, non, je t'embrasserai jamais, je suis beaucoup trop timide. » Et là, tu l'embrasses. Lui faire des trucs comme ça, où dans son cerveau, c'est... Voilà. Le cerveau féminin, 5e hack, va compléter ce qui manque. Donc, une femme peut devenir accro autant dans l'absence que dans votre présence. Donc, si tu es à peu près attirant pendant le rendez-vous ou la rencontre, et que tu lui donnes un peu d'intérêt, qu'elle pense qu'elle a une chance, et qu'après tu retires ton attention, c'est quand tu fais du chaud-froid en fait, par SMS, ou voilà, que tu t'intéresses à elle, puis plus, et en fait c'est dans le doute, dans l'ambiguïté, que la femme en fait elle pète un câble. Dans l'ambiguïté et le doute, elle passe de je suis sur un piédestal et je fais de lui ce que je veux à mais est-ce qu'il me veut toujours, je devrais peut-être pas trop déconner, pourquoi il me rappelle plus, j'ai trop envie qu'il me rappelle, je serais prête à tout faire avec lui pour qu'il me rappelle, tu vois. Donc en fait elle devient accro à vous autant dans le moment où elle attend vos messages et votre validation que dans les moments de présence où vous lui faites passer des bons moments. 6e hack, c'est de ne jamais chercher à savoir si tu lui plais. Les mecs qui ont cette phrase-là, est-ce que je te plais, c'est banni. Tu sais, c'est un petit peu dans la polarisation. La plupart des mecs, quand ils vont séduire une fille, ils sont plus dans le ne pas perdre. Donc, je veux pas perdre, donc je vais essayer d'être normal, faire tout bien, machin, ça veut rien dire. Quand tu es consensuel, tu es complètement oubliable. Donc ce qui vaut mieux, c'est être plus clivant, plus polarisant, plus taquin, voilà, être mémorable en fait. C'est ça qui créera du désir. En tout cas pour les femmes qui te correspondent. Et c'est accepter aussi de trier les femmes, quoi. Donc ça vient d'une position de choix, si tu veux, de faire ça. Donc arrêtez de se demander est-ce que je lui plais, lui demander si tu lui plais, si tu es assez bien, machin, tout ça c'est de l'infériorisation. Il faut supprimer toutes les marques d'infériorisation. 7e hack, c'est de ne pas lui dire non plus « tu me plais », mais le lui dire sans le dire. C'est-à-dire jouer avec la tension sexuelle, jouer avec le regard, le toucher, machin. Et si elle te demande « est-ce que je te plais ?» tu dis « peut-être, on verra ». Tu vois, ce genre de mots, d'habitude c'est les femmes qui nous font ça. Et là, en fait, arriver à le leur faire, c'est incroyablement puissant. Il faut comprendre aussi que la dernière impression pèse plus que tous les autres. Donc je t'ai beaucoup parlé de la première impression, où généralement elle s'influence beaucoup. Mais à la fin, en fait, quand tu termines une interaction avec elle, c'est pas juste « salut, je rentre chez moi, on se revoit un de ces jours ». Soit tu conclus, ok, donc tu l'embrasses ou tu la baises, soit tu pars sur une note haute. Donc tu pars à un moment où l'interaction était vraiment géniale. Parce que si tu pars quand c'est moins bien, elle va rester sur cette impression-là et elle aura moins envie de te revoir. Donc pour hacker son attraction, tu pars sur une note haute ou bien sûr tu essayes de conclure, d'aller au bout de la rencontre et dans ce cas-là, en fait c'est aussi une note haute. 9e hack, c'est la mettre en position de candidate. Donc tout ce que tu vas dire, sous-entendre, le texte, le sous-texte de ton interaction, c'est je suis sélectionneur. Par exemple des phrases comme hey, continue, tu marques des points, allez ça te fait un point. À 10 points, tu peux m'embrasser. Tu vois, tu retournes vraiment le cadre pour que ça soit elle qui... si elle accepte en fait ce cadre-là, en fait ça fait que c'est elle qui te court après. Et elle accepte implicitement ça. Et là, à ses yeux, tu es mal alpha, quoi. 10, c'est désescalader exprès. Tu vois, moi par exemple, des fois, je sexualise avec une fille, tout ça, puis elle me parle de sexe, puis je lui dis oh, attention, je ne suis pas un garçon facile. Tu vois, et d'un coup, je fais de la mauvaise foi. Je l'accuse de plus sexualiser que moi. Je désescalade exprès. Alors que souvent, c'est les femmes, encore une fois, qui nous font ça, qui désescaladent, on va dire, à notre place, qui nous cassent et machin. Et là, en fait, jouer avec ça, elle n'a jamais vu ça. Donc ça, c'est extrêmement puissant aussi. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, quand je disais non, moi non, jamais, je suis timide. Voilà, c'est important qu'il y ait un décalage entre l'attitude et ce que tu lui dis. Donc le 11e hack, c'est tout ce qui est valeur perçue. Donc c'est l'indépendance cognitive. L'indépendance cognitive, ça veut dire que tu dis pas oui, tout comme toi, je pense tout comme toi, tout comme tu veux, machin. Tu as tes opinions, tes avis, tu proposes des choses, les endroits que tu aimes, tu as envie de coucher avec elle. Oui, pourquoi c'est mal? Oui, pourquoi tu n'y as pas pensé toi? Oui, mais moi je te le dis, contrairement à tous les autres mecs, tu vois, tu assumes. Quand une femme te pose des questions, tu apprends à créer du suspense.
Je sais pas, tu fais quoi dans la vie? Je suis mannequin chez Calvin Klein, ça se voit pas. Non, allez, sérieux. Tu vois, tu réponds pas tout de suite, tu joues avec elle, tu crées vraiment un suspense. Aussi, tu sais, le 13e hack, en fait, c'est de ne pas optimiser. C'est-à-dire que quand un homme, on va dire, est de faible valeur ou de basse valeur, il est là à se demander comment je vais l'aborder, il faut que j'ai la meilleure phrase, il faut que je l'aborde au bon moment, il faut que je dise la bonne chose. Enfin, voilà, le mec est vraiment insécure, quoi. Un homme à bonne valeur, il accepte l'imperfection, il lisse pas tout, il y va même si, tu vois, et ça c'est important. Le plus important, par exemple, quand tu vas aborder une femme, c'est d'accepter l'imperfection. Ça, c'est, si tu veux, un degré ultime. Donc, une phrase simple mais incarnée, ça vaut beaucoup mieux qu'une phrase parfaite, entre guillemets, mais voilà, ça sera trop. Donc, un peu de naturel, un peu de tout ça, c'est un hack qui peut marcher, c'est d'accepter l'imperfection. 14e hack, c'est comprendre que toi, en fait, tu peux rencontrer des femmes partout, tout le temps. Avec les sites de rencontre, les soirées, la rue, le cercle d'amis, enfin, tu peux rencontrer des femmes tout le temps. Donc, tu es dans un état d'esprit d'abondance. Elle, en fait, elle se fait peu aborder par des mecs comme toi. Elle se fera aborder par des relous, par des couillons, par des losers, par des racailles. Mais des mecs comme toi, finalement, il y en a peu qui l'abordent. Donc, si une femme se permet de mal te parler, ne voit pas ta valeur, ne saisit pas ta perche quand tu la dragues, etc., elle y perd plus que toi, tant pis pour elle. Donc ce hack, c'est un hack un peu d'inner game, mais qui est aussi totalement vrai. Hein. Je veux dire, moi quand je vais draguer en boîte, je sais que je suis un des meilleurs coups de... Voilà, je suis prof de sexe, donc c'est normal. Je sais que je suis un des meilleurs coups de la boîte, donc si une femme me met un râteau, voilà, c'est elle qui perd, tu vois. Elle va te faire baiser par un loser. 15e hack, c'est pique, provocation, test, tu vois. Quand une femme vient et te titille, en fait, toi, ton état d'esprit, c'est non, tu ne contrôles pas mon état. Tu vois. Donc, tu lui sors une connerie, tu lui dis, je suis censé réagir comment? Je suis pas prévu de m'énerver. Et elle se sent comme une conne. Et la prochaine fois, elle te respectera. Et du coup, elle verra que tu n'es pas malléable émotionnellement, que tu n'es pas faible émotionnellement. Donc, passer les shit tests, en ça, le stoïcisme a un peu raison. Rester stoïque dans ces conditions-là. Pas pour tout, mais pour ça. 16e hack, un homme à bonne valeur, en fait, il a une part de mystère, on va dire. Donc, il y a des zones de vie qui n'est pas accessible à la première venue. Quand tu rencontres une femme et que tu commences à blablater toute ta vie, là, ben, en fait, c'est pas excitant, quoi. Donc, des zones de vie pas accessibles, un peu des parts de mystère. C'est pas tout disponible pour elle tout de suite, etc. Ça, c'est le hack un peu du mystère, que ce soit sur les applis de rencontre ou en premier rendez-vous. Tu peux garder une part de mystère. Et 17e hack, c'est le plaisir autosuffisant. Donc ça, c'est hyper important. C'est par exemple t'amuser quand tu dragues. Moi, il y a beaucoup de fois où je drague, je raconte des conneries, je m'amuse. Je leur sors des phrases osées, des jeux à la con, je me fiche un peu d'elles. Parce que si c'est lourd de draguer déjà dans ta contagion émotionnelle, c'est lourd pour elle. Si tu t'amuses, bon, il y en a qui n'ont pas d'humour, ou qui ne comprennent pas, ou qui se vexent, qui sont très susceptibles, bon, voilà. Mais il faut que tu aies du plaisir dans ta vie. Tu fais du sport, tu as des potes, voilà. Du plaisir à draguer, du plaisir à sortir, du plaisir à faire des rencontres. Tu véhiculeras une bonne énergie. Et ça, c'est un hack hyper important parce que tu vas aller draguer d'une position de joie, de force, de bienveillance et tu peux tenir longtemps comme ça. Tandis que si ça te fait chier ou que voilà, c'est la plaie, c'est la galère, bah, tu vas véhiculer des mauvaises choses. Donc ça, c'est hyper important. Je viens de sortir un nouveau programme qui s'appelle Hacker l'attraction, dans lequel tu vas trouver 50 hacks qui ne sont pas ceux-là. Il y en a même 50 plus 20 bonus. Donc tu vas avoir un e-book, un livre numérique et un cours vidéo de, je crois, quasiment 2 heures dans lequel je vais te présenter tous les hacks qu'il y a pour hacker l'attraction. Donc c'est-à-dire des manières d'hacker l'attraction, quel que soit ton physique. Comment être perçu plus attirant, en fait. Parce que la vérité, les femmes, elles ne la connaissent pas. Quand tu rencontres une femme ou que tu la vois 3 fois, une femme, elle ne connaît pas ta vie, elle ne connaît pas ton compte bancaire, elle n'a pas vu tes abdos sous ta chemise, elle ne sait rien de toi. Elle ne sait même pas si tu es intelligent ou pas, non, elle n'en sait rien. C'est une impression, c'est une perception. Eh bien moi, ce que je t'apprends à faire, c'est des hacks pour hacker cette perception et transformer, déjà éliminer toutes tes erreurs et également transformer des choses anodines en choses mieux faites pour, en fait, tout de suite créer beaucoup plus d'attraction. Donc d'où que tu partes,
tu vas maîtriser ces hacks. Donc du coup, il y en a 70, 70 comme diraient nos amis suisses et belges. Et du coup, tu vas pouvoir exploser le nombre de femmes que tu vas attirer. Donc va sur fabricejuliensecret.com, tape hacker l'attraction ou 50 hacks et tu vas pouvoir trouver ça. Donc c'est 50 hacks plus 20 bonus que j'ai rajoutés après. Donc like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir et n'oublie pas de te procurer ton exemplaire. Surtout que cette vidéo, je la sors en période de lancement, donc au tarif promotionnel. Donc ça va passer de 50, 1 € par hack, à 70.